Manifeste pour une école de Paris renouvelée du XXIe siècle, dite école de Paris du XXIe siècle. Vidéo numéro 4. Quatrième et dernière vidéo 4 sur 4. Cet ouvrage est composé de 4 vidéos numérotées de 1 à 4. En lecture audiovisuelle, les numéros et durée des vidéos sont indépendants du plan du contenu. Manifeste pour la relance d'une école de Paris renouvelée du XXIe siècle. Pour une école de Paris du XXIe siècle. Pour tout contact et communication. Secrétariat, auteur du manifeste Monsieur Antoine Antolini, critique d'art, conférencier d'art. Contact courriel à édition-edmc@yahoo.fr tel 06 10 99 90 98 ou tel plus 336 10 99 90 98. www.artistiquemuséographie.com. Édition des musées et de la culture, EDMC Europe Copyright EDMC 2020. Édition des musées et de la culture EDMC Europe. Association Loi 1901 pour la promotion internationale de l'art et de la muséologie. Fondée en 1993, 27e année. www.artistiquemuséographie.com. Copyright EDMC, juillet 2020. Manifeste pour la relance d'une école de Paris renouvelée du XXIe siècle, pour une école de Paris du XXIe siècle. Troisième partie. Les actions du manifeste 2020 pour la sauvegarde et la promotion culturelle de l'école de Paris, pour une école de Paris renouvelée du XXIe siècle, une école de Paris du XXIe siècle. Troisième partie. Chapitre 1. Échanges numériques et rencontres autour du manifeste 2020. 1. Les éditions des musées et de la culture EDMC, avec le critique d'art Antoine Antolini, ont étudié et proposent une grande concertation, un dialogue interculturel, afin de discuter de ce que sera la nouvelle école de Paris renouvelée du XXIe siècle ou école de Paris du XXIe siècle. A. Un manifeste fidèle à son époque sera soumis au plus grand nombre de créateurs via Internet et les réseaux sociaux. Une communication avec possibilité d'échange et de consultation est en cours sur Internet et les réseaux sociaux, afin d'aller de l'avant pour préparer cette grande réunion d'information et de discussion, durant laquelle sera présenté, discuté et adopté démocratiquement le présent manifeste, pour une école de Paris du XXIe siècle, qui pourra être intitulée « École de Paris renouvelée du XXIe siècle » ou « École de Paris du XXIe siècle », ouverte aux arts et à la création contemporaine dans son ensemble. Cet intitulé, auquel est associé de façon littérale le millésime XXIe siècle, permettra de ne pas créer de confusion avec les précédentes écoles de Paris du XXe siècle. Le manifeste, publié et diffusé sur Internet et les réseaux sociaux, recueillera les observations préparatoires du plus grand nombre avant la séance de rencontre physique et d'adoption définitive. Observations et commentaires. Le manifeste est en ligne sur le site des éditions des musées et de la culture www.artistiquemuséographie.com. Chacune et chacun est invité à adresser ses observations, souhaits et commentaires au secrétariat du manifeste à l'adresse courriel suivante, édition-edmc@yahoo.fr. La proposition d'un concept avec retour aux premières sources, avec une ouverture plus large que celle de la période 1945 à 2019, aux autres branches artistiques et culturelles, art, littérature, poésie, théâtre, musique, danse, architecture, design, art conceptuel, art numérique et utilisant les nouvelles technologies et nouveaux matériaux, non exhaustifs, sera soumise durant la réunion de concertation pour le manifeste 2020, par les éditions EDMC et pourra servir de base à la concertation collégiale. 2. En préambule du manifeste. En son préambule, ce manifeste propose et recommande une école de Paris du XXIe siècle, ouverte sur toutes les formes d'art et de création. Il établit le distinguo essentiel avec la nouvelle école de Paris du XXe siècle, qui l'a précédée, et la vocation nouvelle à l'égard des arts et créations contemporaines, au XXIe siècle à Paris, comme détaillé dans le manifeste. Pour cela, ce manifeste de l'école de Paris du XXIe siècle ou école de Paris, renouvelée, du XXIe siècle, propose, dans son préambule un principe incontournable, en mémoire de la première école de Paris, à savoir que préambule. L'art est universel, il ne connaît ni pays, ni frontières. Les progrès du monde connecté nous le révèlent encore plus chaque jour. C'est un immense territoire de liberté, hors de l'espace et du temps, dans lequel nul ne détient la vérité. L'artiste ou le créateur, quel qu'il soit, de toute discipline, artistique et culturelle, n'est jamais, où qu'il soit, un étranger, car avant tout son monde est l'art. Il y est toujours et partout chez lui. L'art crée un espace immatériel et intellectuel de compréhension de l'autre, dans une égalité réciproque, ouvert à tous,
sans différence, dans la tolérance des idées nouvelles, des styles inattendus et des esthétiques novatrices. L'école de Paris renouvelée du XXIe siècle pour créer une école de Paris du XXIe siècle, ouverte à toutes les formes d'art et de création, qui accueille et rassemble les artistes venus d'autres pays ou installés à Paris, dans une vocation créative commune internationale, de tous les artistes d'origine étrangère et français, dans la pluralité des créations, de ce qui compose l'ensemble du champ artistique et culturel. Cela, dans une perspective de progrès de l'art et de la culture, du rayonnement de chaque talent, individuellement, ou de façon interdisciplinaire et transculturelle. Dans l'objectif partagé du rayonnement international de l'école de Paris du XXIe siècle, de Paris et de la France. En lien historique et de mémoire muséologique avec la première école de Paris, période couvrant la première partie du XXe siècle, de 1900, en prémisse, puis, en épanouissement, à partir de 1920, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi qu'avec la Seconde École de Paris, ou Nouvelle École de Paris, née dans la seconde moitié du XXe siècle. L'école de Paris du XXIe siècle sera ainsi ouverte aux beaux-arts, à la musique, à la poésie, à la danse, au théâtre, au cinéma, à la littérature, à la création et aux créateurs, au sens large, aux arts visuels dans leur ensemble, aux nouvelles formes d'art et d'expression visuelle, y compris celles d'avant-garde, ayant recours aux ressources des nouvelles technologies de la communication et de l'information, NTIC, et de l'intelligence artificielle, IA, technologie de l'image et du son. Ceci en restant non exhaustive, dans un esprit libre, ouvert et solidaire, dans une perspective d'amitié internationale et de rayonnement mutuel des créations dans le XXIe siècle. Nota, se reporter à la deuxième partie du manifeste au 1 préambule, et au 6, esprit d'une ouverture à la pluralité des arts et des styles, ainsi que à la création littéraire, artistique et culturelle, connectée pour vivre le XXIe siècle, pleinement en phase. Concertation. Une réunion à Paris des artistes de tous horizons est prévue et en cours d'organisation, en lien avec Internet et le concours des réseaux sociaux, pour présenter ce manifeste conçu en mai 2020. Lequel sera proposé, discuté, modifié et décidé en commun. Diffusion. Une mise en ligne Internet et réseaux sociaux permet, dès à présent, de recueillir des observations des artistes ou de toute personne intéressée. Dans le respect des principes de l'école de Paris initiale, ce manifeste ne fonde aucune association, ni mouvement, ni tendance, mais ouvre, dès à présent, la relance de ce que sera l'école de Paris renouvelée du XXIe siècle, fait sociologique artistique et culturel, de ce début de XXIe siècle, et qui en préservera l'esprit pour les nouvelles générations. Intégralité du manifeste en ligne et actualisation des plateformes de communication sur www.artistiquemuséographie.com en page Muséologie, site internet des éditions des musées et de la culture EDMC Europe pour tout contact et communication. Secrétariat du manifeste pour l'école de Paris renouvelée du XXIe siècle pour une école de Paris du XXIe siècle. Contact courriel à édition-edmc@yahoo.fr tel 06 10 99 90 98 ou tel plus 336 10 99 90 98 contact. Auteur du manifeste. Monsieur Antoine Antolini. Critique d'art. Conférencier d'art. Troisième partie. Chapitre 2. Hommage commémoratif. Pour le centenaire de l'école de Paris 1920 à 2020. 1. Hommage pour le centenaire de l'école de Paris 1920 à 2020. La naissance l'école de Paris. Les années 1920. Après le premier conflit mondial 14 à 18, dès les années 1920, l'école de Paris commence son épanouissement, mûrissant les prémices, durant ces années 1900 à 1914. Selon certains auteurs, cette période 1900 à 1920 constituerait en soi la toute première école de Paris, d'une manière informelle, notamment avec l'arrivée à Paris de Picasso, venant d'Espagne, ou de Chagall, de Biélorussie, Soutine, de Russie, Modigliani, venant d'Italie, de Van Dongen, des Pays-Bas, ou Kissling de Pologne, ou encore Fujita du Japon et de bien d'autres pays. De ce fait pour certains, l'école apparaissant dans l'après-guerre de 14 à 18 constituerait déjà une seconde école de Paris. Selon d'autres, la première école de Paris est bien née dans cette après-première guerre mondiale, mais engloberait les précurseurs antérieurs de la période 1900 à 1914. Pour d'autres, enfin, il conviendrait de faire partir cette naissance avant 1914, ou bien encore de la dater objectivement, à partir de l'apparition de son intitulé « École de Paris » en 1923, pour d'autres dans une publication de 1925. Mais, là encore on sait qu'elle est citée en tant que telle, dans des journaux avant 1914. Donc, sans entrer dans un débat de datation,
ou d'antériorité de publication, voire de recherche des initiateurs génériques, il convient de rappeler que l'on parle ici d'un phénomène culturel immatériel, qui n'en demeure pas moins un fait sociologique. On pourrait alors proposer et considérer pour clore ce débat que l'École de Paris est née dans les années 1920, datation souple, puisque cette datation peut être scientifiquement admise pour couvrir la période de la décennie 1920 à 29. Vu que cette période est, par ailleurs, dans un tout proche prolongement de la période antérieure à partir de 1900. Cela peut ainsi permettre un pontage fonctionnel, réaliste, pour situer dans le temps avec suffisamment de durabilité cet esprit immatériel de l'École de Paris, qui a eu le moyen ainsi dans les années 1920 de se confirmer. 2. Rappel du contexte de la naissance de l'École de Paris. En fait, la naissance de l'École de Paris chevauche deux moments intenses d'épanouissement sociétaux, particulièrement importants. Il s'agit d'une part, de la fin de la Belle Époque, qui s'achèvera entre 1900 et 1914 et d'autre part, des années folles, dans la décennie 1920 à 29. Ainsi, en analysant l'École de Paris, au regard de ces deux périodes de notre histoire, mais aussi en y associant la dynamique des expositions internationales et universelles de Paris, de 1900 et 1937, on comprend mieux l'émergence sociologique du phénomène qu'elle a pu représenter. Phénomène lié à une explosion de progrès et de modernité de ces périodes, et dès lors, tout autant, de la création artistique et littéraire. La naissance d'un espace immatériel de liberté et de création existait, dès avant la naissance formelle du terme « École de Paris ». Artistes venant de l'étranger, de tous horizons et tous ceux qui voulaient bien y participer, développent dans Paris, avant 1914, un espace immatériel de liberté et de création, qui prendra corps au tout début du siècle, au bateau lavoir à Montmartre, ou à la ruche à Montparnasse. L'École de Paris, des précurseurs, s'affermira progressivement dès lors, dans son existence même, se voulant un lien pratique qui repose sur l'accueil et les relations vivantes, entre tous les artistes, de tout domaine et de toute nationalité. Les échanges intellectuels, culturels, apportent une dynamique puissante à la création et au rayonnement, d'artistes venus d'autres pays, et de l'art à Paris. En ce début des années 2020, il est proposé un hommage pour le centenaire de l'École de Paris, qui coïncidera avec la relance de l'École de Paris renouvelée du XXIe siècle, ou École de Paris du XXIe siècle. Troisième partie. Chapitre 3. Exposition hommage commémoratif pour le centenaire 1920 à 2020. Et en même temps inaugurale de l'École de Paris renouvelée du XXIe siècle. Pour l'École de Paris du XXIe siècle. Il n'y a de plus bel hommage que celui qui porte une renaissance. Événementiel charnière 1920 à 2020. Exposition hommage commémorative et inaugurale. Exposition contemporaine numérique, en phase avec les moyens de notre XXIe siècle, à travers Internet et les réseaux sociaux. L'exposition numérique sera prolongée en exposition physique, à Paris en 2020, à l'issue de la rencontre du manifeste. L'exposition hommage débute en numérique en avant-première, précédant la rencontre du manifeste à Paris. Elle accompagnera la diffusion en numérique du manifeste, et favorisera les discussions et échanges préparatoires par Internet et les réseaux sociaux sur le contenu qui sera adopté, collégialement à Paris, lors de la rencontre 2020 du manifeste. Exposition commémorative et pour un renouveau artistique avec l'École de Paris renouvelée du XXIe siècle. École de Paris du XXIe siècle. Invité d'honneur artistes sélectionnés. 1. L'exposition à l'occasion du centenaire de cette École de Paris 1920 à 2020. Cette exposition avec un double objectif. A. Commémoratif du centenaire en l'hommage à l'École de Paris des années 1920, et B. Inaugurale de l'École de Paris renouvelée du XXIe siècle de 2020 ou École de Paris du XXIe siècle. C. Exposition numérique et physique. Elle sera en partie à vocation numérique et à destination des réseaux sociaux internationaux et dans un prolongement physique, destiné au grand public. Commissaire de l'exposition École de Paris renouvelée du XXIe siècle ou École de Paris du XXIe siècle, Antoine Antolini, critique, conférencier d'art. Invité d'honneur, artiste contemporain. L'exposition hommage débute en numérique en avant-première, précédant la rencontre du manifeste à Paris. Elle accompagne la diffusion en numérique du manifeste, et favorisera les discussions, échanges,
commentaires et observations préparatoires, effectuées par Internet et les réseaux sociaux, sur le contenu, qui sera discuté et adopté collégialement à Paris, lors de la rencontre du manifeste. Les éditions EDMC ont proposé à 2 artistes à Paris d'être les invités d'honneur emblématiques et représentatifs, pour une exposition d'une école de Paris renouvelée du XXIe siècle, École de Paris du XXIe siècle, pour l'exposition marquant le centenaire de l'École de Paris 1920 à 2020. Les éditions souhaitent ainsi marquer la relance d'une école de Paris, en ce nouveau qualificatif de « renouvelé du XXIe siècle », qui associe la communauté étrangère toutes nationalités confondues, ainsi que les nouvelles générations de créateurs, pour une école, espace culturel immatériel, ouverte à toutes les disciplines de la création contemporaine. Ceci avec l'appui et le soutien dans cet objectif du critique d'art Antoine Antolini, des éditions des musées et de la culture EDMC. Troisième partie. Paragraphe 4. Un musée dédié pour la mémoire et l'histoire de l'École de Paris. Promouvoir l'ouverture d'un espace muséal de mémoire, d'histoire et d'exposition. 1. À l'occasion du centenaire de cette École de Paris 1920 à 2020, pour la préservation de notre patrimoine culturel, un appel est lancé pour une prise de conscience, mettre en place et coordonner toute initiative publique ou privée pouvant permettre la naissance d'un musée pour l'École de Paris. 2. Bref historique. Dès les années 1930, le Musée des écoles étrangères a consacré une salle à l'École de Paris, avec l'achat par l'État d'œuvres de différents artistes d'origine étrangère vivant à Paris, marquant ainsi une reconnaissance de l'École de Paris. Toutefois, ce projet de musée n'ayant pas finalisé son organisation et n'ayant pas suffisamment d'œuvres, ni les finances nécessaires, pour arriver à dépasser le stade d'une salle muséale dédiée, il n'a pu aboutir à créer un bâtiment exclusivement consacré à l'École de Paris. Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, la salle dédiée et ce projet disparaîtront. Mais, les belles idées ne meurent jamais et cette idée en est ici reprise, près d'un siècle après, à savoir aujourd'hui dans ce manifeste, pour relancer ce projet de musée, à l'occasion du centenaire de l'École de Paris. Ceci, pour rétablir et finaliser ce projet ancien, qui germa durant la première École de Paris, à savoir un musée pour le XXIe siècle, dédié aux artistes des écoles de Paris, XXe siècle, première École de Paris, nouvelle École de Paris. À partir de 2020, l'École de Paris renouvelée du XXIe siècle ou École de Paris du XXIe siècle. Par ailleurs, si la reconnaissance de l'École de Paris, en tant que patrimoine commun immatériel par l'UNESCO, voire ci-dessous troisième partie paragraphe 5, pouvait être obtenue, cela contribuerait fortement à l'aboutissement de ce projet d'un musée dédié à l'École de Paris, toutes périodes confondues. Un musée, pour montrer des œuvres d'artistes éminents de la première École de Paris, de la nouvelle École de Paris ainsi que de l'École de Paris renouvelée du XXIe siècle ou École de Paris du XXIe siècle. Les meilleurs artistes de celle-ci s'efforceront de convaincre avec l'aide des éditions EDMC, de l'intérêt culturel d'un tel musée, les décideurs publics, ou mécènes privés. Troisième partie. Paragraphe 5. Proposition pour étudier les possibilités d'admission de l'École de Paris au patrimoine culturel immémorial de l'UNESCO. Dans le cadre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel PCI du 17 octobre 2003 adoptée par l'UNESCO et entrée en vigueur 2006. Proposition pour retenir l'École de Paris au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Convention pour le PCI. 1. Les éditions des musées et de la culture, EDMC, Association loi 1901, pour la promotion internationale de la muséologie et des arts, fondée en 1993, 27e année, poursuivent leur but de protection et promotion du patrimoine culturel, en agissant pour la relance de l'École de Paris pour le XXIe siècle au travers de l'École de Paris renouvelée du XXIe siècle ou École de Paris du XXIe siècle. En initiant, avec le secrétariat du manifeste, cette démarche de reconnaissance de l'École de Paris, en tant que patrimoine culturel immatériel, auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, il est demandé à l'UNESCO de retenir le fait socioculturel et historique que représente l'École de Paris, en vue de l'inscrire dans ses programmes d'études et de sélection relatifs au patrimoine culturel immatériel, Convention pour le PCI. 2. Ce manifeste,
face à la disparition progressive des générations des artistes qui ont constitué et constituent cette nouvelle école de Paris de la seconde moitié du XXe siècle, avec les éditions des musées et de la culture EDMC, s'efforce de préserver cette forme de patrimoine culturel, que l'on ne peut voir disparaître, sans alerter et proposer. Pour le manifeste comme pour les éditions EDMC, concernant l'école de Paris, il s'agit d'un patrimoine culturel immatériel, qui a besoin de survivre et d'être reconnu en tant que tel, mieux protégé et sauvegardé. Dans ce sens, le secrétariat du manifeste et les éditions des musées et de la culture EDMC proposent à l'UNESCO, seule organisation internationale des Nations Unies, dont le siège est installé en France, à Paris, place de Fontenoy, de bien vouloir se pencher sur le cas de l'école de Paris, afin d'étudier la possibilité de la reconnaître comme un fait vivant sociologique, esthétique, artistique et culturel, qui perdure depuis plus d'un siècle, comme patrimoine culturel immatériel, ceci, afin de mieux en faire apprécier la portée sociétale et la richesse universelle. L'école de Paris est un fait sociologique, artistique et culturel, installé dans la conscience collective et qui est source de progrès socio-culturel international. Il est essentiel de sauvegarder l'école de Paris, afin que la France puisse la transmettre auprès des jeunes générations et générations futures. UNESCO extrait Convention Patrimoine culturel immatériel PCI, voir plus d'informations en annexe. En rappelant que le texte de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du 17 octobre 2003 actuellement en vigueur indique reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes, le cas échéant, les individus, jouent un rôle important dans la production, la sauvegarde, l'entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à l'enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine. Extrait Convention UNESCO du 17 octobre 2003. Article 15. Participation des communautés, groupes et individus. Dans le cadre de ces activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque État partie s'efforce d'assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans sa gestion. Extrait Convention UNESCO du 17 octobre 2003. On entend par sauvegarde les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine. Extrait Convention UNESCO du 17 octobre 2003. 3. Dans la mesure où l'UNESCO nous accorde de bien vouloir étudier notre demande, nous rappelons comme argument en faveur de l'école de Paris. Tout d'abord le présent manifeste avec sa charte déontologique pour la sauvegarde, la défense et la promotion culturelle des concepts et principes de l'école de Paris. A. L'école de Paris matérialise une pratique et des liens humains, entre une communauté de peintres, ainsi qu'une solidarité tendue vers le progrès culturel au travers des arts de différentes nations. C'est un espace immatériel et à la fois localisé géographiquement à Paris, avec une histoire profonde, dans la conscience collective. C'est dans cet espace géographique que représentent Paris et l'Île-de-France, que s'est créée une entité artistique, avec une identité culturelle spécifique, qu'il faut protéger, sauvegarder et développer. B. L'école de Paris est un espace de vie immatériel communautaire, pictural, qui relève du champ des pratiques sociales pérennes depuis plus d'un siècle et qui sont, aujourd'hui, en déperdition et sur le point de disparaître. Défendu et sauvegardé à ce jour par les éditions des musées et de la culture EDMC Europe, association loi 1901, fondée en 1993, pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel, de la muséologie et des arts. L'école de Paris doit survivre car elle est une réalité des arts et de l'esthétique dans la société actuelle. C. L'école de Paris permet la transmission de la continuité de liens, qui sont par essence, ouverture universaliste. Elle matérialise un continuum de rencontres culturelles de peintres de nombreux pays, qui peuvent se rencontrer, échanger des techniques artistiques, des savoir-faire, nouer des liens d'amitié et de convivialité durable entre eux, marquant des pontages culturels entre les nations. L'école de Paris développe une éthique d'ouverture et progrès social, d'épanouissement culturel et social à Paris et au-delà des frontières.
Cela pour la société entière, qui en est bénéficiaire. L'École de Paris est devenue depuis plus d'un siècle, un espace traditionnel d'ouverture et de progrès culturel qui est aujourd'hui en voie de disparition. Demande auprès de l'UNESCO, afin que cette institution dans le cadre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel PCI du 17 octobre 2003, veuille bien se pencher sur le cas de ce phénomène socio-culturel, qu'est l'École de Paris, afin de bien vouloir étudier et examiner la possibilité d'admettre l'École de Paris à cette reconnaissance au titre de patrimoine culturel immatériel en vue de l'inscrire sur la liste des biens immatériels à protéger et à sauvegarder. Démarche du secrétariat du Manifeste, édition EDMC, auprès de l'UNESCO, du ministère de la Culture, de la ville de Paris. Afin de bien vouloir étudier le phénomène historique, socio-culturel et artistique, constitutif d'une mémoire collective profonde et vivante que représente l'École de Paris, ceci en vue de la possibilité d'aboutir pour sa sauvegarde et sa préservation, à son inscription par l'UNESCO, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité sur la base de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel PCI du 17 octobre 2003 adoptée par l'UNESCO et entrée en vigueur en 2006. Compléter et actualiser en continu l'information documentaire. Afin de recueillir le maximum d'éléments historiques et artistiques sur l'École de Paris, les précurseurs et fondateurs, pour argumenter au mieux notre démarche, une discussion est ouverte à ce sujet sur Internet et les réseaux sociaux, avec tous les artistes et créateurs français et de tout pays, mais aussi historiens des arts, documentalistes, galeries, critiques des arts, écrivains et journalistes, enseignants, qui souhaitent participer à rassembler toutes les idées et éléments sociologiques, historiques et artistiques, nous informer d'autres exemples qu'ils connaissent, pour densifier les données et favoriser la réussite de cette belle et importante initiative pour l'École de Paris et l'art international, auprès de l'UNESCO. Les nouveaux éléments qui seront adressés au secrétariat du Manifeste seront également intégrés dans le centre de documentation numérique et de mémoire École de Paris. Ne pas envoyer de documents originaux qui pourraient se perdre. Procéder par voie numérique. Merci. UNESCO extrait Convention Patrimoine culturel immatériel PCI, voir plus d'informations en annexe. Troisième partie 6. Centre de documentation numérique et mémoire École de Paris. 1. Étudier, faire connaître et diffuser les fondements muséologiques et de mémoire pour l'École de Paris du XXe siècle. Première et seconde selon les auteurs, École de Paris et Nouvelle École de Paris. Puis à partir de 2020, l'École de Paris renouvelée du XXIe siècle ou École de Paris du XXIe siècle. Mieux faire connaître le rôle des grands artistes précurseurs et des prédécesseurs. 2. Rechercher et faire connaître des archives biographiques et muséographiques des artistes. Développer et resserrer les liens entre acteurs contemporains, y compris par Internet et les réseaux sociaux. Recueillir, données et témoignages. 3. Le Centre Mémoire, École de Paris. Honorer, sauvegarder et défendre la mémoire des anciennes écoles de Paris et des artistes qui y participèrent. 4. Un centre de documentation numérique sur l'École de Paris a été mis en place et positionné sur Internet, sur le site des éditions des musées et de la culture, qui accueille toute information sur l'École de Paris du XXe siècle et diffuse les informations sur l'École de Paris renouvelée du XXIe siècle. 3. Mieux faire connaître l'École de Paris du XXIe siècle ou École de Paris renouvelée du XXIe siècle. Une synthèse entre les arts traditionnels des nations et la diversité des arts contemporains, les plus actuels. 1. L'École de Paris du XXIe siècle, ou École de Paris renouvelée du XXIe siècle, devra d'une part a. Permettre un pontage, favoriser un creuset inventif pour le progrès et la culture entre les arts traditionnels des diverses nations, à Paris ou en France et dans le monde, qui souhaitent s'exprimer, mais possiblement, tout autant français, en interactivité créatrice avec ceux-ci, se reporter entre autres deuxième partie 4.2 et deuxième partie 5 à 4. D'autre part. B. Intégrer toute la diversité des arts contemporains, non seulement des beaux-arts, mais de toute discipline, y compris les plus en avant-garde voire technologiques. Rappel texte intérieur deuxième partie 6 sur « Un esprit d'ouverture pour le XXIe siècle ». L'École de Paris renouvelée du XXIe siècle ou École de Paris du XXIe siècle
doit s'ouvrir non seulement aux beaux-arts, mais tout autant à la création théâtrale, à la poésie, à la musique, à la danse, au cinéma, à la littérature, à l'architecture et au design, à la mode, à la bande dessinée et aux jeux vidéo, dans leur dimension de création novatrice et technologique et également recouvrant les créations des arts visuels en général, dont ceux du spectacle, liste non exhaustive. Cette école sera ouverte à développer un nouveau champ interactif, à partir des années 2020, plus adapté à son siècle et à l'avenir, à savoir, pour construire des relations interdisciplinaires, entre l'art, les arts, et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, et de l'intelligence artificielle, IA. Elle sera ouverte ainsi, aux nouvelles formes d'art, issues de ces technologies. Bien entendu, ouverte aux critiques, conférenciers, journalistes, écrivains et éditeurs d'art, aux scénaristes, de tout pays, à toute personne, intéressée à faire connaître cette école. Par ce tronc commun, l'école de Paris du XXIe siècle, ou École de Paris renouvelée du XXIe siècle, devra sensibiliser les nouvelles générations, pour faire survivre, dans la mémoire collective, le passé universaliste et humaniste de la première école, mais aussi, le prolonger, utilement, dans la conscience collective du présent, afin d'aller ensemble, avec l'école de Paris du XXIe siècle, vers un futur artistique et culturel commun. 2. Il convient en ce sens, de faire mieux connaître l'école de Paris du XXe siècle, afin de mieux faire comprendre et donc développer, l'école de Paris renouvelée du XXIe siècle ou école de Paris du XXIe siècle, qui s'appuiera sur le continuum et la remise à jour dans notre siècle, de ses ressources historiques artistiques. 3. L'école de Paris renouvelée du XXIe siècle ou école de Paris du XXIe siècle, pourra se faire connaître en tant que telle, comme cela a déjà commencé, par des conférences, des textes de critiques d'art ou d'artistes, d'écrivains, et par toute personne des arts et de la culture au sens large, ou de tout autre domaine, intéressé par cette école. Il pourra y avoir des écrits, des expositions, des concerts, des rencontres poétiques, des projections de films, de courts ou longs métrages d'art et d'essais, des rencontres littéraires, des textes de critiques, des articles de presse écrite et audiovisuels, des spectacles de danse, de musique, des rencontres amicales et artistiques, des enseignements, à Paris, en Île-de-France, en région, ou à l'étranger. Cette liste est ici non exhaustive. 4. L'école de Paris renouvelée du XXIe siècle, ou école de Paris du XXIe siècle, pourra se faire connaître par toute forme de relations culturelles et artistiques, nationales et internationales, à travers Internet et les réseaux sociaux, ou par tout événementiel, dans tous les domaines des arts et de la création artistique au sens large, permettant la promotion et le développement de l'école de Paris renouvelée du XXIe siècle, dite aussi école de Paris du XXIe siècle. Fin de la vidéo numéro 4. Fin de l'ouvrage et dernière vidéo. 4 sur 4. Manifeste pour une école de Paris renouvelée du XXIe siècle. Pour une école de Paris du XXIe siècle. Copyright. EDMC. Juillet 2020. Dépôt de copyright international. Juillet 2020. Tout droit réservé. Loi numéro 92-597 du 1er juillet 1992. Code de la propriété intellectuelle. Et OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention de Berne et Stockholm 14 juillet 1967. Dépôt légal BNF Paris 2020. Pour tout contact et communication, Secrétariat du Manifeste. Secrétariat du Manifeste pour l'école de Paris renouvelée du XXIe siècle. Contact, auteur du manifeste Monsieur Antoine Antolini, critique d'art, conférencier d'art. Contact courriel à édition-edmc@yahoo.fr tel 06 10 99 90 98 ou tel plus 336 10 99 90 98. www.artistiquemuséographie.com. Édition des musées et de la culture, EDMC Europe Copyright EDMC 20. Fin de la vidéo numéro 4. Fin de l'ouvrage et dernière vidéo. 4 sur 4. Cet ouvrage est composé de 4 vidéos numérotées de 1 à 4. En lecture audiovisuelle, les numéros et durée des vidéos sont indépendants du plan du contenu. L'auteur Monsieur Antoine Antolini,
Critique d'art et les éditions des musées et de la culture, EDMC Europe, vous remercie pour l'intérêt et l'attention portés à ce document audiovisuel. Fin de l'ouvrage.